Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien. De mon côté, aujourd'hui, je te parle depuis une petite ruelle calme à Paris. Enfin calme, tout est relatif, on est à Paris, donc il y a des marteaux-piqueurs, il y a des gens qui parlent, il y a des voitures qui passent. Mais voilà, j'ai trouvé ce petit endroit pour te parler aujourd'hui. J'ai un peu de mal à filmer des vidéos en ce moment, j'ai un emploi du temps qui est assez chargé, assez chamboulé entre les enfants, le boulot et ce qu'on essaie de faire et qu'on n'arrive pas forcément à faire au quotidien. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé quelques minutes. Il y a un sujet dont j'avais envie de te parler depuis un petit moment et je vais l'introduire aujourd'hui. Il s'agit du voyage, en fait. C'est un sujet dont j'ai peu parlé sur ma chaîne jusqu'ici, tout simplement parce que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager. Historiquement, j'adore voyager. Depuis que je suis petite, j'adore voyager et j'adore l'idée même du voyage en fait. Quand j'étais enfant, je rêvais pas mal parce que mes grands-parents... Je m'éloigne un petit peu des marteaux-piqueurs. Je te disais donc, quand j'étais enfant, mes grands-parents voyageaient énormément et ça me faisait beaucoup rêver. Et quand je pensais à mon moi futur, à ma vie d'adulte, je m'imaginais vivre dans un pays lointain, à Hong Kong ou quelque chose comme ça. Dans ma vie d'adulte, j'ai habité en Irlande et j'ai habité en Espagne, mais la majeure partie de ma vie, je l'ai passée en France. Je vais me mettre à l'ombre parce que je crois qu'on ne me voit pas trop ici. Je ne sais pas, on verra bien. Les dernières années, on habitait en Espagne, on est revenu en France l'an dernier. Et depuis, on a peu voyagé, d'une part parce que j'étais enceinte, ensuite parce que je venais d'accoucher, qu'on avait quand même 3 enfants à gérer. Ce qui fait que les derniers mois ont été moins propices au voyage que ce que j'aurais aimé. Est-ce que je vais arriver à filmer cette vidéo? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. Et aujourd'hui, tout d'abord, j'ai envie de t'expliquer pourquoi j'aime autant voyager, ce que ça m'apporte et ce que ça peut apporter, je trouve, à beaucoup de gens de voyager. Alors quand je dis voyager, il ne s'agit pas forcément de faire un tour du monde pendant un an avec énormément d'argent disponible. Non, pas du tout, il s'agit plutôt de l'état d'esprit du voyageur, de l'état d'esprit du voyage, si on veut. Pour moi, voyager, c'est un peu vivre pleinement. Enfin, c'est comme ça que je le vois, du moins. Parce que vivre, c'est faire l'expérience de notre monde, c'est apprendre des choses, c'est découvrir, c'est s'émerveiller, et tout ça, je le trouve dans le voyage. D'abord, en premier lieu, le voyage, ça me permet de garder une âme d'enfant ou un esprit de découvreur, de débutant, si tu veux, d'une certaine manière. Parce que c'est dans la situation du voyage que vraiment je trouve que la curiosité est au premier plan. Tout peut être nouveau. On a une capacité à se placer dans une posture de débutant ou d'enfant, et ça, c'est une posture que j'adore parce que je trouve que c'est comme ça qu'on devrait faire l'expérience du monde, sans idées préconçues, mais vraiment en absorbant ce qui nous vient et sans essayer forcément de le juger de prime abord. Ensuite, pour moi, le voyage, ça me permet de sortir de ma zone de confort, de faire face à des situations qui sont inattendues, qui ne sont pas forcément agréables, mais avec un état d'esprit ouvert, positif, et du coup à apprendre aussi à gérer mes sentiments, gérer le stress, et ne pas dramatiser les choses. Parce que quand on est en voyage, il y a toujours des difficultés qui apparaissent, des choses qui sont moins évidentes à gérer que d'autres, du fait de l'inconnu, des choses qui ne sont pas parfaitement organisées, de la partie, je ne sais pas, administrative ou logistique, etc. Je crois que je vais te parler en marchant. En plus, je viens de croiser un monsieur qui commençait à me raconter des choses, ce qui n'est pas si fréquent à Paris, les gens se parlent peu en fait. Donc je te disais que voilà, moi, ça me permet d'apprendre à aborder les difficultés avec un état d'esprit positif, et ça, c'est très précieux dans ma vie. Ensuite, je trouve que le voyage, ça permet de réenchanter le quotidien, de réapprendre à s'émerveiller des petites choses. Ça a un côté un peu magique, un peu différent, et toutes les petites choses deviennent une aventure, et ça, j'aime bien l'idée de faire de notre quotidien une aventure. Et dans la même lignée, je trouve que voyager, ça réapprend l'émerveillement, s'émerveiller de tout. Et quand on s'émerveille de tout, je trouve qu'on vit vraiment, tu vois. Tu vois, il y a plein de petites choses dans le quotidien qu'on ne regarde pas et qu'on regarde bien plus en voyage, juste parce qu'on est là pour ça en fait, pour découvrir, pour être ouvert. Bon, maintenant, je suis dans une rue plus passante, donc maintenant c'est le bruit des voitures. Je trouve aussi que voyager, c'est apprendre à être un meilleur être humain, à être plus ouvert, plus compassionnel. Parce que quand on voyage, on rencontre des gens différents de notre quotidien, des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, qui n'agissent pas forcément comme ce qu'on attendrait.
Et du coup, si on essaie d'être dans cette posture ouverte, eh bien on va apprendre à être plus compassionnel, plus ouvert, à avoir moins de préjugés. En tout cas, je trouve, moi, c'est la démarche que j'essaie d'avoir. Il y a plein de gens qui me regardent, c'est quand même très drôle, mais bon, je m'en fiche. Donc je trouve que le voyage, ça peut être un outil pour être un meilleur être humain. Je te parlais tout à l'heure de sortir de la zone de confort, voyager, et ça apprend vraiment à relativiser et à sortir quelque part du piège du matérialisme. Tout simplement parce que quand on voyage, alors moi il y a un truc que j'aime pas dans les voyages, c'est les bagages et c'est porter des trucs lourds parce que on va dire que j'ai un corps qui n'est pas très grand, qui n'est pas super fort et du coup j'aime pas porter des choses lourdes. Et ce qui fait que comme j'adore voyager, j'aime bien voyager léger avec le moins d'affaires possible. Le dernier petit voyage qu'on a fait, un petit road trip de 3 jours en Belgique et aux Pays-Bas, j'avais juste mon sac à dos pour moi avec tu vois, un bas de rechange, 2 t-shirts, des sous-vêtements évidemment. Et du coup j'avais très peu de choses. Il y a un monsieur qui vient de me faire des oreilles de lapin qui va être sur cette vidéo. C'est quand même drôle, mais bon bref. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que ça réapprend vraiment ce qui est important, ça t'apprend à te débarrasser de ce qui ne l'est pas, à voir ce dont tu as vraiment besoin dans ton quotidien. Et du coup, de fait, quand je rentre de voyage, personnellement, j'aime bien faire un grand tri dans mes affaires pour vraiment dégager les choses qui ne me servent pas vraiment. Un peu comme les déménagements, c'est à chaque fois que je rentre de voyage, il y a un très beau jardin ici. Le musée de la chasse, bon c'est dommage, mais bon il y a un très beau jardin. Bref, voilà, je trouve que voyager ça te réapprend ce qui est important, moi ça m'aide à me débarrasser de ce qui ne l'est pas. Et ça c'est pareil, c'est hyper précieux quoi. Plus tu avances dans ça dans la vie, je trouve, plus c'est intéressant. Là ça va être un peu wouh pour certains, mais pour moi il y a une dimension spirituelle dans le voyage, parce que quand je voyage, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir mon étiquette habituelle de qui je suis. Attention, je traverse. D'avoir mon identité, mon étiquette habituelle, je suis juste là pour être là, d'une certaine manière. Et j'ai vraiment l'impression de faire partie du monde, de faire partie de l'univers, et je fais vraiment l'expérience de cette unité quelque part, tu vois. Je suis moins piégée dans le mental, dans les pensées, je suis plus là. Et ça, c'est très très précieux pour moi également. Maintenant, j'ai envie de te parler de quelques façons, enfin quelques astuces pour voyager quand on n'a pas la possibilité d'aller loin ou quand on a une vie déjà très chargée. De fait, sur les derniers mois, moi j'ai eu peu d'occasions de grands voyages et pourtant j'ai quand même une impression de pouvoir saisir certains instants pour découvrir des nouvelles choses et pour être dans cet état d'esprit du voyage. Tu vois, t'as pas besoin de 6 mois, t'as pas besoin de 100 000 € pour voyager. Il peut te suffire d'une demi-journée, de juste aller faire un tour à côté de chez toi. Ça peut être dans ta ville, dans un quartier que tu ne connais pas. Tu vas faire une balade par un chemin inconnu, juste prendre un itinéraire différent, voir autre chose et essayer de le regarder en ouvrant vraiment les yeux, en n'étant pas pris dans le mental, sans idée préconçue, mais de regarder ce qui est nouveau. Tu vois le petit jardin que j'ai croisé dans cet hôtel particulier en passant, bon je l'avais jamais vu, c'était très joli. Et il n'y a pas très longtemps, je me baladais comme ça dans le quartier, je sortais d'un rendez-vous, j'ai pris une petite rue que je n'avais jamais prise auparavant. Et j'ai atterri dans un square que je n'avais jamais vu de ma vie et qui était juste magnifique, plein de fleurs, hyper soigné. Enfin, c'était vraiment superbe, auquel point que j'ai remmené mon mari par la suite. Et tu vois, ce petit square, je l'avais jamais vu et c'est vraiment magnifique. Et en fait, autour de nous, il y a plein de choses qui sont très très belles et qu'on peut découvrir comme si on était un voyageur, tu vois, comme si on vagabondait. Et je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire, au moins une fois de temps en temps. Après, sur une demi-journée, tu peux très bien faire des petits voyages à moins de 50 km de chez toi, que ce soit voilà, dans ta région ou en tout cas pas très loin, en train, en voiture. Et il y a forcément des choses que tu connais pas dans un périmètre pas si important que ça autour de chez toi, des choses que tu peux regarder avec un regard nouveau. Et puis après, sur 24 heures, si par exemple tu pars un samedi pour revenir un dimanche, une formule que j'aime bien, parce que par exemple j'aime bien partir le samedi après-midi et revenir le dimanche en début d'après-midi pour avoir le samedi soir pour faire la transition vers la nouvelle semaine. Et bien là déjà en 24 heures tu peux faire plein de choses, tu peux partir à aller jusqu'à 3 heures de chez toi disons, que ce soit en voiture ou encore en train.
Alors peut-être pas en avion sur 24 heures, mais tu vois, tu prends un train, il y a plein de petites villes que tu peux aller découvrir sur Airbnb ou peut-être d'autres types de locations, mais c'est vrai que moi j'utilise Airbnb. Tu peux trouver un logement pas cher en général et juste aller te balader, prendre l'air et voir quelque chose de différent. Et après sur 2-3 jours, tout est possible. Je te dis, nous, on a fait un petit road trip de 3 jours la semaine dernière où on est allé en Belgique et aux Pays-Bas, donc sachant qu'on habite en région parisienne. Et on a visité donc une ville en Belgique, une ville aux Pays-Bas. C'était très différent, c'était pas loin, mais c'était vraiment très différent de notre quotidien. On a découvert plein de choses et même si c'était fatigant parce qu'on a 3 petits-enfants, etc., bah, ça nous a fait du bien et surtout on était dans cet état d'esprit de découverte, d'ouverture et de faire découvrir des choses à vos enfants. Et ça, c'est juste génial, je trouve. Et voilà, et sur 3 jours, tu peux aussi prendre l'avion. Parfois, il y a des billets pas très chers que tu peux trouver sur Internet pour des villes françaises ou européennes, ou en tout cas pas si loin de ça que de chez toi. Mais je crois qu'il faut vraiment essayer d'adopter cet état d'esprit plus souvent pour que la vie reste riche et qu'on puisse toujours découvrir et toujours apprendre des choses nouvelles. Bon bref, là, il y a vraiment beaucoup de monde dans ce quartier. Donc la vidéo va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup pour avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Et moi je te dis à très vite. Et je t'embrasse. Prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi. Bisous!